Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler du sport contre la dépression. C'est un fait assez peu étudié, assez peu connu au final. Et c'est étonnant parce que beaucoup de médecins vous le disent, au niveau du sport, la pratique sportive vous permet effectivement de vous maintenir en forme et de garder votre santé plutôt saine, de la protéger quelque part. Et on ignore encore, en tout cas de façon populaire, combien c'est vrai, on en parle encore très peu. Moi la première, au niveau du sport, quand j'entendais ce mot petite, je me disais non, je déteste ce mot, je déteste le sport en tant que tel. Pourquoi? Parce que j'associais ça avec justement compétition et évaluation. C'est vraiment quelque chose que je détestais, compétition avec les autres, je détestais ça, et évaluation soi-disant de performance, je détestais ça aussi. Ce que je ne comprenais pas par contre, c'est qu'en fait j'étais plutôt quelqu'un qui était faite pour le sport. J'ai longtemps pensé que c'était pas le cas, mais j'ai constaté bien souvent dans des périodes plutôt rudes que le sport m'a aidé à dépasser certaines épreuves, à gérer mes émotions et à trouver plus facilement des moyen de me sortir de situations difficiles. Quand je parle de situations difficiles, je parle vraiment d'une dépression notamment. Et en réalité, je parle aussi par rapport au burn-out, aux problèmes sentimentaux que j'ai pu rencontrer. Donc à maintes reprises, effectivement, le sport permet de ne pas aller en tout cas en dépression ou de s'en sortir. Donc évidemment ça dépend où vous en êtes dans votre vie, mais vraiment pensez que le sport peut vous aider. Mais le sport comment? Voici comment procéder justement pour que le sport vous aide. Vous n'allez pas faire n'importe quoi, n'importe comment. En fait, le sport justement de façon compétitive, donc rentrer dans un club pour justement faire de la compétition, si c'est pas votre personnalité comme ça, si on vous pousse à l'extrême, dans des zones qui sont inconfortables pour vous, et peut-être est-ce qu'on vous met en échec, dans ce cas-là, ce ne serait pas une bonne idée de pratiquer de cette façon. Notre corps est fait pour bouger, mais pas seulement notre corps, notre esprit a besoin de bouger aussi. Pourquoi? Parce que la vie c'est un mouvement. Et en fait quand vous rompez avec ce mouvement-là, quand vous n'êtes plus en mouvement, vous êtes justement en dépression, vous êtes justement en mal-être. Vous êtes justement dans un sentiment où vous vous sentez bloqué, vous vous sentez interrompu dans votre évolution. Et donc du coup, l'esprit humain il n'est pas fait pour être interrompu, pour se sentir bloqué, pour se sentir dans une impasse. Généralement il déteste ça. Et généralement psychologiquement quand on se sent justement arrêté, eh bien on a cette difficulté peut-être de se remettre en mouvement. Et donc quand vous vivez des moments difficiles, posez-vous la question comment je peux me remettre en mouvement? Parce que le mouvement, qu'il soit corporel et psychologique, parce que souvent ça va ensemble, donc je peux pas dire où, mais ça sera et bien vous allez voir qu'effectivement le fait de se mettre en mouvement physiquement va impliquer que psychologiquement vous allez plus facilement aussi retrouver votre chemin ou retrouver un nouveau chemin qui soit épanouissant pour vous. Le fait d'être statique, d'être immobile, si vous avez cette habitude là, et les gens qui sont par exemple au chômage, souvent ils souffrent non pas tellement du fait de ne pas avoir de boulot, de reconnaissance, il y a ça aussi bien sûr, mais ils souffrent surtout d'inactivité, de passivité, d'être tombés si vous voulez dans un processus où au final plus personne ne vient les chercher et au final ils se sentent pas utiles, et aussi parce qu'ils ne se mettent pas en mouvement eux pour se rendre utiles et à leur vie, et par rapport à eux-mêmes autrement dit, et par rapport peut-être à leur famille s'ils ont une famille, et par rapport éventuellement à la société, au monde du travail, etc. Donc le fait d'être statique, pas en mouvement, de se sentir pas utile, pas dans quelque chose de dynamique, va faire en sorte que vous allez vous sentir moins bien. Alors moins bien comment? Eh bien ça dépend, si vous êtes depuis longtemps en inaction, eh bien vous allez potentiellement vous sentir plutôt très mal. Si par exemple ça fait pas longtemps, ce ne sera juste qu'une période de mélancolie passagère, en tout cas je l'espère, et il y a moyen en tout cas de rebondir assez vite. Et en fait c'est beaucoup plus facile de rebondir rapidement. Plus vous allez prendre le taureau par les cornes, donc si il vous arrive un truc, une rupture amoureuse, un licenciement, quelque chose de difficile au niveau amical, une rupture amicale, quelque chose aussi difficile au niveau familial, la perte d'un enfant, un suicide dans votre famille, vraiment quelque chose qui vous affecte énormément, qui vous touche énormément et qui pourrait vous faire glisser vers une sorte d'inactivité, de désespoir en fait. Donc c'est plutôt quand les
sentiments, tout ce qui est négatif prend le dessus, c'est-à-dire l'anxiété, les peurs, la dépression quelque part, c'est plutôt le fait de ne pas pouvoir voir son avenir comme quelque chose de positif. Donc il y a quelque chose de psychologique, mais pas que. Et en réalité, notre cerveau il fonctionne bien quand il est alimenté au niveau de l'oxygène. Donc plus vous allez vous oxygéner et plus en fait vous allez bien raisonner et trouver potentiellement des solutions à vos problèmes, les voir différemment, et c'est ça qui va vous aider à avancer. Aussi, au niveau de la gestion des émotions, plus vous allez mal dormir, moins vous allez bien vous alimenter, moins vous aurez une hygiène de vie correcte, et plus vous allez vers du mal-être, vers quelque chose qui sera justement une mauvaise gestion émotionnelle, parce que quand on a mal dormi, forcément, on gère moins bien ses émotions. Je pense que vous connaissez ça puisque vous avez certainement déjà vécu ça. Et en fait, le fait de se mettre en mouvement, de faire quelque chose, même si c'est pas grand chose, mais de le faire tous les jours un peu, d'avoir un objectif, de se dire ok, je sais pas ce que je vais faire de ma vie, je sais pas ce que je dois faire dans cette situation, mais il y a un truc que je sais, c'est que je sais faire du sport, par exemple. Alors, ça peut être du sport de façon minime. Ça veut dire décider tous les jours d'aller marcher, décider tous les jours de courir, pas très longtemps au final, peut-être 5 minutes seulement. Mais ces 5 minutes-là, c'est votre objectif. Donc mettez-vous des petits objectifs, des objectifs possiblement où vous allez prendre du plaisir, parce qu'en fait le plaisir est vraiment important pour notre corps, pour notre psychologie, pour notre cerveau aussi. C'est-à-dire que le plaisir va demander du plaisir, c'est-à-dire que le cerveau, quand il est face à votre propre plaisir, il va en redemander. Donc si vous voulez vous mettre un objectif et qu'il soit tenable justement dans le temps, il faut que ça vous procure du plaisir et pas du déplaisir. On associe souvent sport à douleur et c'est pas vraiment comme ça qu'on doit le pratiquer, parce que quand vous allez vous pousser à l'extrême, bien sûr que peut-être les premiers jours ça va marcher, mais à un moment donné vous allez en avoir marre de souffrir. Et je pense que c'est justement parce que vous êtes pas très bien dans votre peau que déjà vous n'êtes pas en mesure d'accepter beaucoup de souffrance et de douleur. Se dire ok, je me mets un objectif et je vois que je l'atteins, même s'il n'est pas énorme comme objectif, et moi je vous recommande justement un petit objectif, vous allez reprendre confiance en vous du fait de voir que vous atteignez cet objectif là. Donc il y a ce côté psychologique, je reprends confiance en moi parce que ça je sais que je peux faire, au moins j'ai maîtrise là-dessus. J'ai peut-être pas maîtrise sur tout ce qui se passe dans ma vie, c'est peut-être le foutoir complet, et j'ai pas maîtrise sur mes sentiments, mes émotions, tout me submerge un peu, j'ai peut-être pas maîtrise non plus sur mes relations, j'ai pas maîtrise sur ce qui se passe dans mon travail, ou justement sur ce qui ne se passe pas et que je voudrais bien qu'il se passe. Et bien du coup je vais reprendre maîtrise sur quelque chose et je vais prendre quelque chose d'accessible, c'est-à-dire justement le sport et par exemple courir 5 minutes tous les jours. Alors prenez quelque chose qui vous fait plaisir à vous, c'est-à-dire qu'on est tous différents. Ne demandez pas au voisin qu'est-ce que je pourrais faire, si l'autre il adore le tennis, peut-être que vous détestez ça. Si vous préférez nager, allez nager. Ne vous comparez pas, faites des choix personnels. Le fait déjà de faire des choix personnels qui vous procurent du plaisir, qui vont vous rassurer justement, va faire en sorte que d'une part vous allez vous mettre en mouvement, ce qui est très bon au niveau du corps, donc vous allez vous réoxygéner. Vous allez aussi mobiliser votre corps, donc quelque part ça va vous demander de vous nourrir mieux. L'activité physique aussi va faire que vous avez un objectif, vous êtes dans quelque chose de constructif, donc psychologiquement c'est très bon. Ça va apaiser vos angoisses, parce que si vous voulez c'est comme un antidépresseur. Quand on fait du sport il y a de la sérotonine au niveau du cerveau, donc ça veut dire que on est plutôt excité, on est plutôt apaisé aussi, peut-être fatigué au départ bien entendu, mais après vous avez une période de relaxation. Cette période de relaxation elle est bénéfique en fait pour l'esprit et pour le corps. Plutôt peut-être au début vous allez vous sentir fatigué, mais ensuite vous allez voir que cette période-là, vous allez vous y accrocher, vous allez en avoir besoin. Peut-être que justement vous n'arrivez plus à vous relaxer, à vous relâcher au niveau physique aussi, au niveau des muscles. Donc à ce moment-là, faire du sport
va faire en sorte que vous allez mobiliser vos muscles et puis à un moment donné vous allez avoir cette période de relâchement et cette période aussi où vous allez vous sentir détendu, ce qui peut-être ne vous était plus arrivé depuis longtemps. Je pense aux personnes qui sont au burn-out, pensez-y, si vous avez mis beaucoup d'énergie dans un projet qui s'est cassé la gueule, chaque fois que vous êtes déçu de quelque chose, pensez-y, est-ce que j'ai mobilisé peut-être trop mon corps ? De façon à m'être crispé comme ça, et souvent on le fait sans trop s'en apercevoir, que après coup, que justement par une analyse. Et donc dites-vous, ok, je me suis peut-être crispée, donc là mon corps a certainement besoin de me détendre. Ça permet aussi de ne pas cristalliser, si vous voulez, des douleurs musculaires, en fait des problèmes de tous ordres au niveau des maladies, de ne pas cristalliser ça dans votre corps. Faire du sport va libérer, si vous voulez, ce que vous allez mobiliser comme énergie, comme affectif. Ça ne va pas rester coincé dans le corps. Donc quand vous faites du sport, ce que vous pouvez faire, c'est penser, ok, je cours là et je sors en fait les émotions négatives que j'ai ressenties. Je sors tout mon ras-le-bol, tout ce que je n'aime pas dans ma vie actuellement, ces sentiments-là que j'ai pas envie de garder, je les sors. Toutes ces injustices, toutes ces colères, toutes ces douleurs, je la crie, je la sors, non pas en la criant vraiment physiquement, quoique vous pouvez aussi, mais en la manifestant, en mobilisant mon corps, en créant quelque chose en fait dans une action. Le fait de faire ça va vous permettre déjà de vous sentir vivant, de sentir que votre cerveau va mieux fonctionner parce que mieux oxygéné. Aussi, forcément, le fait de faire de l'activité va vous faire mieux dormir, vous faire avoir des périodes de relaxation dont le corps a besoin, dont l'esprit a besoin, et vous allez sentir que peu à peu vous reprenez quelque chose en main. C'est peut-être pas cette chose-là qui vous paraît essentielle et importante, donc peut-être qu'au début vous vous dites oui mais bon vous êtes gentil mais moi je suis en période de dépression, ça va pas dans ma vie sentimentale, ça va pas dans ma vie professionnelle, ça va pas par rapport à mes enfants, ça va pas au niveau familial, ça va pas dans plein de domaines, j'arrive peut-être pas à me gérer, je fais peut-être des crises d'angoisse, etc. Vous êtes bien gentil mais c'est pas le sport qui va m'aider quand même. Le sport pour moi, à mes yeux, ça sert à rien. C'est pas un objectif qui est important pour moi. Et quelque part, je comprends tout à fait que vous me disiez ça ou vous pensiez ça, juste essayez. Essayez et regardez si ça a un impact sur vous. Ça veut dire essayez non pas quelques jours seulement, essayez un mois. Et après, vous pourrez dire peut-être que ça fonctionne pas pour vous. Ce que je doute profondément. On a tous un corps qui fonctionne plus ou moins de la même façon. Donc forcément, quand vous allez mobiliser quelque chose au niveau physique, ça ne peut faire que vous réactiver au niveau émotionnel aussi. Donc ça veut dire que le sport peut vous permettre de comprendre enfin vos émotions ou de les sortir enfin. Peut-être que justement elles étaient bloquées et que le fait de ne pas vous mobiliser vous empêche quelque part de reprendre contact avec vous. Dans le sport, on est obligé de s'écouter, d'écouter sa respiration, d'écouter comment on se nourrit, de prendre aussi mesure éventuellement des douleurs qu'on a au niveau corporel. Alors l'erreur souvent faite quand on a des problèmes musculaires, des problèmes squelettiques, des problèmes... Enfin, de toute façon, consultez toujours un professionnel à ce niveau-là pour voir votre état de santé et voir ce que vous pouvez faire comme sport. Ne forcez jamais, écoutez votre corps, ça vous permet de prendre contact avec ce corps et de voir justement tout ce qui est bloqué dans ce corps-là. Et en fait, ça veut dire quelque chose. Donc émotionnellement, ça veut dire que vous allez aussi faire sortir peut-être des choses que vous ne vouliez pas voir, mais au final ça va les décoincer. Alors ça peut paraître magique parce qu'en fait il y a des personnes qui commencent à faire du sport et puis au final ils ne savent plus s'en passer. Ça fait un peu office de thérapie et vraiment on est là-dedans. Donc il y a beaucoup de personnes qui vont me dire mais moi je me sens pas apte à faire du sport. Mais justement, prenez un petit objectif qui est à votre portée. Ne vous comparez pas avec des grands sportifs qui courent X kilomètres ou qui nagent X kilomètres ou qui font des voltiges magnifiques. Mais prenez quelque chose qui vous ferait plaisir. Qu'est-ce qui vous attire le plus? Comment vous pourriez vous dire ok je fais ça et au moins c'est un objectif. Donc au départ ce que je vais essayer c'est m'y tenir. L'objectif est juste de s'y tenir. Non pas à faire des performances, davantage de performances. Bien que après coup, le deuxième mois, quand vous aurez passé le premier mois, le deuxième mois, vous pourrez augmenter un petit peu vos performances. J'ai dit un petit peu. Pourquoi j'ai dit un petit peu? Eh bien parce que le corps, il doit s'habituer.
Ne faites pas tout et n'importe quoi. Ne faites pas du sport intensif. Parce que généralement, c'est ce qu'on a l'habitude de faire. C'est que quand on se dit, ok, si ça va décoincer ma situation, je vais faire quelque chose pour la décoincer, vous allez mettre tellement d'énergie, tellement de force. Et ça va être tellement différent de ce que vous faites d'habitude, qu'au final, le corps, il n'a pas le temps de s'adapter, que ça le fatigue plutôt, qu'au final, ça vous met en situation d'échec parce que vous avez demandé trop. Donc vous avez demandé une performance à votre corps. Et peut-être que vous avez atteint cette performance-là, mais en réalité, vous n'avez pas eu le temps de vous adapter, de vous coacher, de développer vos muscles, de faire en sorte que au niveau cardiovasculaire, justement, votre corps ait appris à fonctionner d'une façon plus correcte. Parce que si vous étiez comme ça, affalé dans votre divan, ben forcément, et que vous êtes maintenant obligé de vous redresser, de mobiliser vos muscles, etc., forcément, vous allez avoir mal partout. Vous le savez, et peut-être que c'est ça qui vous empêche de vous mobiliser. Donc, faites des petites choses. Ça peut être de la marche un peu rapide, ça peut être, pourquoi pas, reprendre une planche à roulettes si vous aimiez ça quand vous étiez jeune, ça peut être faire du vélo, ça peut être du sport doux. Moi, je vous recommande justement de faire du sport doux, du sport qui vous crée du plaisir, où vous n'avez pas vraiment un sentiment de souffrir. Maintenant, si c'est dans votre caractère de vous pousser un petit peu, pourquoi pas. Et certainement, ce que je vous recommande, c'est de vous arrêter après la séance de sport, de réfléchir à ce qui s'est passé et de vous dire combien vous êtes fiers de vos résultats. Même s'ils paraissent minimes, ridicules, etc. Dites-vous, ok, ça je suis capable. Je sais que ça, je maîtrise. Ça, c'est bon pour moi. Et en fait, vous allez être fiers de vous et vous allez ressentir du plaisir, des émotions positives et ça va contrecarrer en fait tout ce que vous ressentez de négatif. Donc ça va pas ensemble. On peut pas à la fois être heureux, malheureux. On peut pas à la fois vivre un moment de plaisir et souffrir psychologiquement. Tout ça ne va pas ensemble. Donc en fait, vous allez devoir choisir entre des émotions différentes. Et justement, introduire des émotions comme ça différentes dans votre vie va faire en sorte que vous allez vous en sortir au fur et à mesure de la dépression. Donc non seulement tout ce qui est angoisse, etc. vont être tamisés, vont être mis à distance. Vous aurez des périodes de détente, peut-être que justement c'est ce dont vous avez besoin. Le sport permet aussi de se lier parfois à d'autres personnes. Peut-être que votre problème il est social, il est relationnel. Le fait par exemple d'être en chagrin d'amour justement et de se mettre dans une équipe où vous allez être accepté, où vous allez vous faire de nouveaux amis et peut-être même que vous allez tomber amoureux un jour, on ne sait pas, parce que cet ami qui a cet ami-là, qui connaît cet autre ami-là, peut-être va vous présenter quelqu'un ou va vous aider à sortir plus de chez vous, ce qui va vous créer d'autres expériences de vie positives et vous allez oublier, et vous allez être étonné d'avoir oublié d'ailleurs, de penser à ce qui était négatif dans votre vie. Et vous allez vous dire, oh bah, aujourd'hui j'y ai pas pensé, pendant une heure j'y ai pas pensé, ou pendant X temps j'y ai pas pensé. Et c'est comme ça que vous allez peu à peu sortir justement de vos idées négatives. Aussi, le fait de faire du sport, d'oxygéner le cerveau, d'avoir d'autres points de vue justement, d'être entouré par d'autres personnes, de vivre d'autres choses, va vous faire voir les choses inévitablement différemment. Et ce que vous aurez vécu, vous allez pouvoir le transformer en force. Ça ne veut pas dire que vous n'y penserez plus, ça veut dire que vous allez y penser différemment, que vous allez voir les choses différemment. Pourquoi ? Parce que si vous êtes arrivé à gérer ça et ça et ça et ça et à rajouter des choses positives dans votre vie, en fait vous êtes en train de la reconstruire et vous allez vous dire ok, je suis déjà dans un autre état d'esprit, je suis déjà à une autre étape de ma vie et en fait je suis en train de me dire est-ce que ça valait la peine de souffrir pour telle personne au niveau de l'amour ? Peut-être qu'au final c'est peut-être mieux que ça soit passé ainsi, ça m'a appris quelque chose. Le fait de voir des avantages à votre situation qui justement étaient problématiques va vous permettre d'avancer. C'est parfois vraiment pas facile de se dire ok j'ai perdu quelqu'un qui s'est suicidé par exemple et de me dire ok qu'est-ce que je vais faire pour cette personne ? Est-ce que cette personne serait fière de moi si elle me voyait là faire du sport, là, avoir des nouveaux amis là, avancer dans ma vie là ? Certainement, certainement. Est-ce que même vous pourriez offrir cette partie de votre vie à cette personne-là ? Est-ce que même vous pouvez transformer ça ? Est-ce que vous pouvez faire en sorte que les personnes que vous rencontrez rencontrent quelque part à travers vous cette personne que vous avez perdue ? Les personnes qui généralement ont perdu des enfants sont justement marquées par cette expérience-là et vont retrouver dans le partage, donc vont pouvoir lier si vous voulez l'expérience passée douloureuse
à l'expérience présente joyeuse et vont pouvoir s'autoriser à vivre la joie, etc. justement parce que ça sublime ce qu'ils ont vécu. Parce qu'ils vont l'offrir d'une certaine façon à cette personne qui les ont aimés. Vous pouvez avoir aimé et aimer de nouveau. Vous pouvez avoir aimé, avoir vécu des expériences qui étaient très très chouettes, auxquelles vous teniez vraiment, et en fait offrir aussi à d'autres personnes d'autres expériences que vous allez aimer différemment. Ça n'enlève rien à l'amour que vous avez partagé. Vous n'êtes pas en train de faire offense à cette expérience-là. Parfois, on reste justement dans des expériences négatives, dans la souffrance autrement dit, parce qu'on estime qu'on n'a plus droit au bonheur ou parce qu'on estime que quelque part, si on est de nouveau heureux, on va faire offense à cette personne qui n'est plus là. Ou parce qu'on se dit, je n'ai pas le droit d'être à nouveau heureux en couple, je viens à peine de me séparer. Vous n'êtes pas obligé de prendre le temps. Si vous êtes prêt, vous êtes prêt. Si vous souhaitez intérieurement aller vers quelque chose de nouveau, je vous encourage à y aller. Ça va vous permettre justement de dépasser cette expérience et chacun va à son rythme. Peu importe comment les autres vont percevoir ça, ce qui est important c'est comment vous allez vous en sortir. On n'est pas obligé de rester en dépression, même si socialement parlant, beaucoup de personnes vont se dire ah non, mais tu peux pas t'en remettre si vite, c'est pas possible. Eh bien si, vous pouvez. Vous avez peut-être des techniques justement qui vont vous permettre de vous en remettre plus vite, d'avancer, etc. Et effectivement, d'avancer à votre rythme en vous aidant par ce que vous avez comme technique. Le sport est une excellente technique. Vous allez peut-être vous coacher ensuite, redécouvrir l'alimentation parce que quand on fait du sport, si par exemple vous voulez développer vos muscles, atteindre des performances, etc. parce que vous vous prenez au jeu, et bien à ce moment-là, vous allez vous intéresser à la nutrition, à comment avoir une santé plus saine, vous allez prendre beaucoup plus soin de vous, et en fait, prendre soin de soi, c'est pas être en dépression, c'est justement l'inverse. Généralement, on prend soin de soi quand on va bien, alors qu'en fait, il faudrait le faire à tout instant, et particulièrement quand ça va pas. Donc, traitez-vous bien, surtout quand ça va pas. Donc, encouragez-vous, surtout quand ça va pas. Mettez-vous des objectifs et mettez-vous en mouvement, surtout quand ça va pas. Même si au début c'est pas facile. Si ce n'est pas facile, c'est parce que vous vous mettez des objectifs trop hauts. Donc diminuez vos objectifs, alors à ce moment-là, mais faites-les tous les jours quand même. Et vous allez voir que le sport guérit psychologiquement, physiquement. Donc ça veut dire que quand on a mal quelque part au niveau musculaire, souvent on fait l'erreur de rester statique, alors qu'en réalité, c'est l'inverse qui va libérer la tension, la pression au niveau musculaire. Donc évidemment ça dépend de ce que vous avez comme problème de santé. Consultez toujours un spécialiste à ce niveau-là. La plupart des spécialistes, des kinés, etc., des ostéopathes, etc. vont vous dire mettez-vous en mouvement si vous avez un problème musculaire. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas en tout cas à pratiquer du sport, à vous faire coacher. Faites attention, ne vous forcez pas non plus excessivement, prenez plaisir et écoutez votre corps. Ce sera déjà un premier objectif pour vous sortir de bien des situations. Ça vous paraîtra ridicule, minime, etc. Mais quand vous allez vous mettre en mouvement, vous serez fiers de vous et vous allez comprendre que vraiment, ce sera juste le point de départ à une remise en route pour vous, pour justement aller vers d'autres objectifs, reprendre confiance en vous, avancer et vous allez transformer aussi votre vie comme ça. Si vous voulez faire du développement personnel et que vous n'êtes pas nécessairement dans une situation hyper difficile mais peut-être un peu bloqué, un peu statique, n'hésitez surtout pas à pratiquer du sport, ça peut vous aider beaucoup. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, j'espère que cette vidéo vous sera très utile. N'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un d'autre. N'hésitez pas en tout cas à pratiquer parce que la théorie c'est très bien mais la pratique évidemment c'est important. N'hésitez pas aussi à commenter cette vidéo, à me dire en commentaire ce que vous avez trouvé qui vous permet justement de vous sortir de la dépression. Si vous avez constaté justement que ça crée vraiment une dynamique qui vous permet de sortir
d'une réelle dépression. Donc vraiment je vous le recommande, essayez-le sur vous, vous serez étonnés de voir les bienfaits que ça fait et surtout ça permet de sortir pas mal tout ce qui est énergie négative, colère, frustration, souvent on ne sait pas quoi en faire, et ben faites-en du sport. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas aussi à rejoindre la chaîne si vous voulez soutenir mon travail. Et de toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ciao, bye bye!